Arrivée triomphale de l'honorable Serge Medewanu. Dans la matinée de ce samedi 8 mars 2025, l'Association des étudiants de Toviklen a commémoré la Journée internationale des droits de la femme. La cérémonie s'est déroulée dans la salle 2 du restaurant Bide de l'université d'Abomey-Calavi, axée sur le thème « Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation ». Ce moment solennel a réuni universitaires natifs de Toviklen et personnalités politiques. Au programme, panel de discussion, allocutions et prestations artistiques. La cérémonie s'est ouverte par le mot de bienvenue du président de l'association. Aujourd'hui, nous nous réunissons non seulement pour honorer les femmes, mais aussi pour reconnaître leur rôle essentiel dans nos familles, nos communautés et dans tous les domaines de la société. En tant qu'association des étudiants de Toviklen, nous sommes fiers de porter les valeurs d'égalité, d'éducation et d'autonomisation des femmes. Car nous savons, lorsqu'une femme se lève, c'est toute la société qui progresse. Nous espérons que cette journée sera un moment d'échange, de bataille et d'apprentissage pour chacun de nous. Ensemble, faisons des femmes la plus belle créature de ce monde. À sa suite, les fils et filles de Toviklen ont eu droit à 2 panels de discussion avec des panélistes bien aguerris en la personne de Reine Sondé, spécialiste du genre, et de la juriste Rolande Sagui. La journée internationale des droits des femmes, c'est une journée de réflexion. Et je mettais les propos de la consœur, ce n'est pas une fête, c'est une journée de réflexion. Une journée dans laquelle nous allons réfléchir par rapport aux avancées des droits des femmes. Parlant de ce que nous pouvons faire en tant que femmes, je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons peut-être s'activer et travailler dans les organisations, dans les mouvements de féministes, ou bien même dans une association. Lors de son intervention, la marraine de l'événement Eudoxie Dakpe a invité les filles de Toviklen à faire preuve de résilience, de positivité et combativité dans la lutte pour le respect de leurs droits internationaux. Une femme résiliente, ce n'est pas celle qui nie les problèmes, ce n'est pas celle qui nie les difficultés, ce n'est pas celle qui dit non, je suis dans un environnement où il n'y aura pas de problèmes. C'est celle qui prend conscience de ces problèmes, mais quand même dégage un certain optimisme qui nous permet d'être confiants à l'avenir en se disant non, je dois réussir. Je m'en sortirai victorieuse. Je vais réussir. Cette année, je dois avoir mon master. Cette année, je dois réussir mon projet. Cette année, je dois faire un certain nombre de choses. Tout en sachant qu'il y aura les obstacles. La vie en elle-même, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Ni pour les hommes, ni pour les femmes. L'honorable Ernest, quant à lui, invite la jeunesse de Toviklen, la gente féminine en l'occurrence, à faire preuve de solidarité, de persévérance et de ténacité dans l'accomplissement de leur mission, celle de porter haut la voix des femmes de la commune de Toviklen. Ne vous contentez pas du présent, visez toujours autre chose. Il y en a toujours autre chose supérieure à ce que vous êtes. Conscientes de l'enjeu, les jeunes étudiantes de Toviklen s'engagent ainsi à mettre en pratique les conseils de leurs aînés. Il s'agira de planifier les stratégies efficaces pour revendiquer leurs droits à travers la valorisation de leur savoir-faire. L'histoire retiendra que la Journée internationale des droits de la femme édition 2025 a été une occasion pour les natifs de Toviklen de lever un coin de voile sur l'importance des femmes dans nos sociétés africaines. Jacob Codéon se réjouit du bon déroulement des festivités et manifeste sa reconnaissance à l'endroit de toutes les femmes du monde entier. Aujourd'hui, j'étais vraiment ému. J'ai aimé, je ne savais pas que ça allait se passer comme ça. Je remercie d'abord le Dieu Tout-Puissant et maintenant la marraine de l'activité, tous les participants, les présidents communaux et surtout les membres du bureau. Je dis un grand merci à Madame
Madame Edossi. Je souhaite aussi une bonne fête à toutes nos mamans et à toutes nos jeunes filles. La cérémonie s'est clôturée par une séance de photos de famille.